Bonjour à vous et bienvenue sur l'épisode du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, on va parler accompagnement et je vais vous donner une clé qui est essentielle pour aider une personne à évoluer, à transformer sa vie, à passer un cap. Cette personne qui peut-être va venir vous voir parce qu'elle a des blocages personnels, professionnels, qu'elle aimerait atteindre un objectif, mais qu'elle n'y parvient pas. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est: Geoffrey, quelle est la meilleure question? Quelle est la question, un peu la question qui tue, celle qui va permettre de débloquer instantanément une personne qui se sent bloquée dans son quotidien? Quelle est la meilleure stratégie? Quelle est la meilleure technique, le meilleur outil? Bref, on cherche souvent des moyens pour aider une personne à évoluer, une personne à dépasser ce qu'elle peut vivre dans son quotidien pour l'aider justement à aller vers une vie qui soit beaucoup plus épanouissante. Et en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. D'ailleurs, je me suis aperçu que la plupart des gens qui n'obtenaient pas de résultats en termes d'accompagnement manquaient de cet élément indispensable. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous dire de quoi il s'agit et surtout, je vais vous expliquer un petit peu comment vous allez pouvoir améliorer ça facilement dans votre quotidien, que vous soyez déjà d'ailleurs dans le monde de l'accompagnement, dans la préparation mentale, le coaching, la thérapie, ou alors que vous souhaitiez aider quelqu'un qui est un collègue, un ami, un proche, etc. Je me souviens comme ça pour vous contextualiser un petit peu, et ça a été pour moi une réelle obsession pendant très longtemps, je me souviens de cette personne qui était venue me voir, qui vivait des gros challenges dans son quotidien. Cette personne, elle était à la tête d'une belle entreprise et elle vivait des gros challenges, des gros défis, à la fois personnels et nécessairement ça avait un impact au niveau professionnel. Et je la suivais depuis quelques temps, depuis quelques séances, on va dire. Et quand la personne vient me voir, je lui pose juste cette question de savoir comment elle va aujourd'hui. Et là, je me rends compte que ma question, évidemment, c'était pas juste une question, vous savez, comme parfois on peut poser Tiens, salut, comment ça va? Puis la personne répond Ça va et toi? Là, je lui ai posé cette question avec beaucoup de profondeur et je me suis aperçu que pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, peut-être même 20 minutes, je me souviens plus précisément du temps, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en fait, je me rappelle que quand la personne me répond à cette question, déjà, ses épaules se baissent et elle tombe dans une vulnérabilité où elle va réellement en profondeur dans ses réponses. C'est pas juste une réponse superficielle qu'elle me donne, c'est quelque chose où elle avait vraiment, voilà, elle se libère, elle dépose réellement ce qu'elle avait envie et surtout besoin de dire. Et moi, pendant 10, 15, 20 minutes, je suis là à être pleinement présent pour cette personne, mais je vais vous dire comment précisément, parce que ça, c'est ce qui a tout changé selon moi. Je suis là, j'acquiesce, je fais juste des ok, je comprends. Et donc, ok. Hmm. Si je m'étais enregistré à ce moment-là, mais mon dialogue aurait été vraiment limité à ce genre de réponse. Et au bout des 15-20 minutes, la personne me dit Oh, vraiment, Geoffrey, je viens de comprendre quelque chose. Vraiment un grand merci parce que la discussion qu'on vient d'avoir m'a énormément aidé et là je comprends que je dois modifier ça, ça, ça. Et la personne part dans une énergie complètement différente. Et donc, moi, en toute honnêteté, c'était il y a quelques années de ça maintenant, quand ça se passe, je me demande réellement ce qui s'est passé. Parce que j'ai rien dit, j'ai posé juste une simple question de savoir comment allait la personne et elle est en train de vivre une transformation devant moi et je ne sais pas ce qui se trame intérieurement. Mais au final, je vois qu'elle a cheminé, je vois qu'il s'est passé des choses et il y a un vrai avant-après lorsqu'elle vient me voir et lorsqu'elle part. Je ne suis pas un magicien, l'endroit où on était est un endroit complètement neutre. Et là, je commence à analyser, je commence à prendre de la hauteur et à me poser un certain nombre de questions pour savoir, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que cette personne a eu cette révélation-là. Et en réalité, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'avais ce genre de choses, j'aurais directement demandé. Peut-être même que vous vous dites, mais il suffisait de lui demander. Mais à cette époque-là, je ne sais plus si j'y ai pas pensé pour le coup, ou si j'y ai pas osé, je ne sais plus exactement. Mais en réalité, j'ai décrypté et j'ai compris que finalement, c'était ma présence
qui a fait toute la différence. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, et c'est là qu'on arrive dans le décryptage de ce qui s'est passé, et c'est aujourd'hui moi ce que j'enseigne aussi dans l'Académie de puissance mentale, parce qu'au-delà d'enseigner des stratégies qui ont fait leurs preuves, des outils qui ont fait leurs preuves, des techniques, des moyens d'amener les personnes dans des états modifiés de conscience, etc., au-delà de ça, il y a réellement cette présence, cette posture qui est fondamentale à avoir, et l'élément déclencheur, pour tout vous dire, qui m'a permis de prendre de la hauteur, de réfléchir, vraiment de me poser toutes ces questions, de me dire qu'est-ce qui a fait la différence sur cette posture que j'ai eue. Ok, j'étais présent, j'étais à l'écoute, ok, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Et en réalité, j'ai compris que ce qui fait toute la différence, et peut-être même que vous l'avez vécu, vous, avec des personnes, quand vous êtes en présence d'une personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre d'être qui vous avez envie d'être. Vous vous sentez libre de dire ce que vous avez envie de dire. Et vous savez très bien que vous ne serez peut-être pas jugé, que vous savez que peu importe ce que vous allez dire à ce moment-là, la personne ne va pas être là pour vous donner des conseils, elle va juste être dans l'écoute. Et peut-être que si vous lui demandez un conseil, effectivement, elle vous en donnera, mais elle ne va pas surinteragir par rapport à ce que vous lui dites. Et dans ce cas-là, vous vous sentez bien et vous vous sentez à votre place. À l'inverse, peut-être que ça vous est déjà arrivé, il y a même certaines chances que ça vous soit déjà arrivé. Quand vous êtes en présence de certaines personnes, vous savez que la moindre chose que vous allez dire va être interprétée, va être jugée, va être amplifiée, va être modifiée, va être critiquée. Et même si vous ne dites rien, vous savez aussi probablement que cette personne risque de vous juger sur votre apparence, sur ce que vous dégagez, quand je dis dégager en termes d'énergie, sur ce qui vous êtes en réalité. Et peut-être même quand je vous dis ça, vous avez des noms. D'un côté, des personnes qui sont boostantes, qui sont énergisantes, et puis d'autre côté, ces personnes où vous ne vous sentez pas forcément à votre place. Et ce qui fait la différence entre le type A, donc les personnes qui, on va dire, avec qui vous êtes bien en leur présence, et le type B, les personnes avec qui vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est juste qu'à un moment donné, cette personne-là, elle a un positionnement différent. En fait, quand vous rencontrez des challenges, vous vivez des défis, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez plusieurs parties, c'est pour imaginer que je dis ça, mais vous avez plusieurs parties, vous avez cette partie qui vous dit que vous avez tout intérêt à aller de l'avant, à porter votre projet, à avancer, etc. Et vous avez cette autre partie qui, elle, vous amène des éléments qui vous freinent, qui vous font douter, qui vous font même penser est-ce que vous êtes à votre place, est-ce que c'est le bon moment, etc. Donc la première partie, ça va être cette partie que moi j'appelle la puissance intérieure. C'est finalement cette partie au fond de vous qui sait ce qui est bon pour vous. Et l'autre partie, c'est votre mental, c'est votre ego, c'est celui qui vous perçoit, c'est celui qui perçoit aussi le monde extérieur et qui a un avis sur tout. Parfois il est juste, parfois il est moins juste. Vous avez votre fort intérieur, cette puissance intérieure qui est déconnectée de votre mental, qui lui va émettre un jugement qui vous freine et qui va vous limiter. Et en fait, quand vous avez cette division à l'intérieur de vous, cette déconnexion à l'intérieur de vous, le problème, c'est que quand vous allez être en présence d'une personne, soit cette division-là va augmenter, soit cette division-là va vraiment diminuer, voire disparaître. Et c'est là que la magie opère. Quand vous allez être en présence d'une personne où vous vous sentez bien, vous vous sentez libre d'être qui vous voulez, vous vous sentez libre de penser et de dire ce que vous avez envie, c'est parce que cette personne-là, elle a cette capacité, cette compétence à vous faire sentir libre. Vous vous sentez en confiance en sa présence. Vous vous sentez en sécurité. Et à ce moment-là, que ce soit vos défauts, vos qualités, vos faiblesses, vos failles, vos forces, vous pouvez les mettre à nu parce que vous sentez que vous pouvez évidemment être vous-même. Et donc, pour revenir sur cette clé qui est fondamentale lorsque l'on accompagne une personne pour l'aider à évoluer et à progresser, c'est que vous, en tant qu'accompagnant, en tant que personne qui va pouvoir apporter de l'aide, plus vous allez prendre en considération la personne comme elle est, avec ses faiblesses, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces, l'accepter comme elle est. Certains vont parler d'amour inconditionnel, certains vont parler de compassion, de bienveillance, de non-jugement, et plus la personne va le ressentir. Parce que concrètement, et ça c'est complètement inconscient, dès lors que vous allez avoir une pensée qui va être de jugement sur la personne, vous allez vous allez dégager une certaine énergie, et ça, la personne va le ressentir. Parce que vous avez fait consciemment ou inconsciemment une sorte de projection mentale, c'est-à-dire que vous avez projeté peut-être vos peurs, peut-être vos désirs, peut-être vos perceptions sur ce que vit la personne. Alors qu'à l'inverse,
quand vous êtes dans cette facette de non-jugement, qui est facile sur le papier, mais qui l'est peut-être moins sur, et je vous dirai comment améliorer ça dans votre quotidien, mais qui est peut-être moins dans la réalité, parce que on est souvent câblé comme ça. Le jugement, c'est ce qui assure notre survie, de juger de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est possible, pas possible, c'est ce qui nous permet d'avancer aussi dans la vie. Et plus on va réussir à se détacher de ça et à l'utiliser à bon escient, et plus ça va vous aider à passer des caps, notamment en termes d'accompagnement. Donc plus la personne va sentir que vos pensées finalement elles sont neutres, vous l'acceptez comme elle est, avec ses fragilités et puis aussi ses forces, et plus elle va se sentir en totale liberté d'être qui elle a envie d'être. Vous savez, si on fait un parallèle avec le monde animal, on dit souvent les animaux ressentent quand vous avez peur, quand vous êtes agressif, quand vous êtes en joie. C'est la même chose. C'est un réflexe en fait qui est animal. Et donc, pour revenir à cet exemple-là, moi, quand la personne était venue me voir et quand je lui ai demandé comment ça va, et qu'elle a commencé à m'exposer une réalité de son quotidien, avec des réalités que j'aurais pu interpréter comme étant bien, pas bien, juger ce qu'elle a fait, bien fait ou mal fait. Mais en fait, je l'ai accepté avec ce niveau de love, ce niveau de considération, comme moi, j'aurais aimé qu'on m'apporte. Et en fait, il y a eu un réel effet miroir, c'est-à-dire que moi, l'acceptant comme elle s'est elle-même auto-acceptée comme elle est, et finalement, son estime personnelle a augmenté, sa valorisation aussi, donc elle est passée dans un champ de conscience qui était complètement différent. D'ailleurs, c'est Einstein qui disait, je ne me rappelle plus exactement de la phrase, mais qui disait, si vous voulez résoudre un problème avec le même niveau de conscience que celui qui l'a créé, ça ne va pas être possible. Donc il est important de changer de niveau de conscience. Exemple, un problème qui a été créé dans de la colère, comment voulez-vous le régler avec de la colère? Peut-être qu'il va y falloir y mettre une autre énergie, un autre sentiment derrière ça. Donc là, c'est la même chose. La personne, elle s'est autorisée à prendre de la hauteur et à avoir un niveau de conscience d'elle-même et un niveau d'estime personnelle qui a complètement changé. Et c'est là d'ailleurs que le détail va tout changer. J'y vais étape par étape parce que tout ce que je viens de vous dire est vraiment important à comprendre. J'aurais pu commencer par la fin, mais il y aurait manqué des éléments. Donc, la personne, vous l'acceptez comme elle est, avec ses failles, avec ses fragilités, avec ses forces et ses côtés-là qui peuvent l'aider dans son quotidien. Et pour faire ça, ça va passer par une étape essentielle. Ça va être que vous-même, vous soyez comme ça aussi vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que pour accompagner une personne dans cet amour inconditionnel, dans cette compassion, dans cette bienveillance, dans ce sentiment de considération où on kiffe la personne, ça vous mettez les mots que vous voulez derrière, il n'y a aucun souci, ça va être important que vous soyez de la même manière vis-à-vis de vous-même. Parce que comment on peut être tolérant vis-à-vis de quelqu'un si on n'est pas tolérant vis-à-vis de soi-même? Comment on peut avoir de l'amour pour quelqu'un si on n'en a pas vis-à-vis de soi-même? Maintenant, petite nuance, on n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un. Ça, le but, c'est pas, et c'est un peu d'ailleurs le travers du développement personnel, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, sauf que ça, c'est pas la vraie vie. On a le droit de pas être d'accord avec quelqu'un. Il y a une différence entre être d'accord et pas d'accord, et tout simplement l'accepter sans avoir de jugement sur cette personne. Finalement, vous sentez que vous avez un jugement, c'est très simple. L'indicateur, ça va être à l'intérieur de vous. Si vous commencez à être en réaction, si vous sentez que vous commencez à vous énerver, ou à l'inverse, que vous sentez que votre énergie diminue, ça, c'est votre indicateur principal de savoir si vous êtes en jugement ou alors si vous êtes plutôt neutre, et d'être dans cette énergie de compassion, eh bien vous-même, vous vous sentez bien en la présence de la personne. Et c'est pour ça que pour aider une personne, donc je résume, hein, et je vous dirai un petit truc aussi en plus par la suite, pour aider une personne à évoluer, à progresser, cette personne qui vit une division à l'intérieur d'elle-même, parfois elle dit même des choses qu'elle n'a pas envie de dire, parfois elle fait des choses peut-être qu'elle n'a pas envie au fond d'elle, mais c'est entre guillemets le fameux plus fort qu'elle, elle vit ce challenge à l'intérieur d'elle, donc plus vous l'accepterez comme elle est, plus vous lui donnerez de la compassion, de l'empathie vis-à-vis avec ce qu'elle peut vivre, plus elle va pouvoir nettement évoluer de façon rapide et efficace. Mais maintenant, ça passe par une étape qui est préalable, c'est le fait de travailler déjà sur soi. Et encore, quand on dit travailler sur soi, c'est pour moi, le mot travailler, c'est pas forcément, c'est pas le mot juste. C'est vraiment quelque chose que vous portez de l'attention dessus et vous l'améliorez. On est vraiment sur de l'amélioration au quotidien plutôt que sur du réel travail. Et parfois, moi, quand je vois que je suis dur avec moi-même, je fais une pause et je prends de la hauteur et je me dis, je suis vraiment dur avec moi-même. Peut-être que là, j'ai été maladroit, peut-être que j'ai pas été bon dans ce que j'ai fait, peut-être que j'ai pas atteint le résultat que j'avais envie. Mais finalement, est-ce que ça fait de moi un mauvais gars? Finalement, est-ce que pour autant je suis une mauvaise personne?
Peut-être que certains peuvent le dire, peut-être que certains peuvent le penser, et ça leur appartient. Mais au final, moi, je connais précisément ma vie. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que je traverse. Je sais ce que j'ai traversé aussi. Finalement, je suis un bon gars. Et moi, je vous invite à avoir ce genre de considération, ce genre de compassion vis-à-vis de vous-même. Comme ça, pensez à tout ce que vous avez traversé. Pensez aux éléments qui sont venus vous challenger, qui sont venus vous percuter. Peut-être même que vous avez eu un genou à terre. Vous avez agi d'une certaine façon. Vous avez probablement fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là. Toujours facile de juger après coup en disant t'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Oui, c'est toujours facile. Mais maintenant, se dire ok, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que la prochaine fois où ça se passe, je vais faire encore mieux que ce que j'ai pu faire. Et là, on arrive à se donner une dose de compassion, de bienveillance, d'empathie, d'amour personnel, d'estime personnelle, qui va permettre d'augmenter votre réservoir d'énergie individuelle. Et quand on se sent bien avec soi-même, nécessairement, on va se sentir bien avec les autres. Et les autres vont se sentir bien en votre présence. C'est-à-dire que quand vous êtes avec quelqu'un, ok, on dit cette personne est géniale, cette personne est fantastique, ok, parfait. Mais c'est surtout que quand on est en présence de cette personne, on se sent bien, on se sent libre d'être soi-même. Et réfléchissez, les personnes qui sont dans votre entourage aujourd'hui, avec qui vous vous sentez libre d'être vous-même. D'ailleurs, peut-être que certains collègues, peut-être certains amis, certains proches, certains membres de votre famille, peu importe, un voisin ou qui que ce soit, vous vous sentez peut-être plus libre d'être avec cette personne qu'avec d'autres personnes. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai fait ce choix. Ça demande un vrai positionnement. C'est de choisir les gens que je côtoie dans mon quotidien, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être en présence de personnes avec qui je me sens pas bien. Ça ne veut pas dire que je ne reçois pas le feedback. Au contraire, moi, je suis addict au feedback. C'est-à-dire que dès qu'une personne peut m'apporter un axe d'amélioration, quelque chose que je peux améliorer à la fois dans mon quotidien pro ou perso, je suis toujours preneur. Et ça, pour moi, c'est une source qui vous permet de passer des caps. Mais en tout cas, d'être en présence de personnes avec qui on se sent libre d'être soi-même, c'est tellement plus facilitant, c'est tellement plus énergisant. Donc, vous voyez, pour revenir à ce que je disais au tout début de cet épisode, parce que concrètement, moi, un épisode comme ça, je ne suis pas en train de lire ChatGPT. Hein. Je vous dis ce que j'ai au fond de moi, je partage, c'est comme si on était en train de discuter ensemble et je ne me prends pas la tête. Cette personne-là qui était venue me voir sur ce coaching, eh bien, en réalité, je l'ai accepté comme il était, sans jugement. Et aussi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que je m'acceptais moi-même comme j'étais. Donc j'étais dans un niveau d'énergie, dans un niveau de perception qui était bon pour lui. Et c'est ce qui lui a permis finalement de prendre conscience de ses blocages, de se donner beaucoup de considération, et ça l'a aidé à avancer. Et c'est sûr que quand j'étais en sa présence et que j'étais à l'écoute de ce qu'il me disait, j'étais à 300% avec lui. Je n'étais pas en train de penser ce que j'allais faire après ou ce que j'avais fait avant. J'étais présent avec lui. Alors, je vais vous donner comme ça un petit tip, ce qui va vous permettre d'améliorer dans votre quotidien votre capacité à vraiment avoir le positionnement juste avec les gens que vous accompagnez. Tout simplement, quand vous allez entendre une personne, mais aussi bien que ce soit en présentiel, en distanciel, sur les réseaux, que ce soit à la télévision, à la radio, dans la rue, peu importe, amusez-vous à vous observer. Est-ce que vous avez un jugement qui est divisant ou est-ce qu'au contraire, vous avez une perception qui est de compassion, bienveillance et de non-jugement? Quand je dis de division, est-ce que vous êtes en train de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que vous êtes en train d'interpréter quelque chose ou est-ce qu'au contraire, vous regardez la personne comme si finalement, voilà, vous prenez l'information que la personne est là, vous prenez l'information de ce qui se passe, mais au final, vous n'en donnez aucune interprétation. Et ça, c'est des petites choses qui paraissent simples. Mais amusez-vous à vous observer là dans les minutes, une fois que vous aurez, dans les minutes et les heures qui arrivent après que vous ayez terminé ce podcast, vous allez voir que parfois on est vraiment et je me mets avec. Hein, attention, je suis absolument pas moralisateur. D'ailleurs, plus vous allez être fatigué, plus vous allez être stressé, et plus cette capacité à émettre un jugement qui soit très interprétant, qui soit très divisant, bien, mal, possible, pas possible, etc. Et plus ça va avoir aussi un impact sur vous parce que très souvent, les gens sont des miroirs par rapport à ce qu'on vit intérieurement. C'est-à-dire que c'est des amplificateurs de ce qu'on vit. Quand vous allez voir quelqu'un qui vous énerve, c'est tout simplement parce que cette personne-là est en train d'activer quelque chose en vous qui est peut-être très vif, qui est peut-être à vif d'ailleurs, et qui vous cause en ce moment peut-être certainement des tracas. Mais en tout cas, pour terminer et clôturer cet épisode que je viens de passer avec vous, c'est d'être le plus tolérant déjà vis-à-vis de vous-même, c'est d'être le plus en compassion vis-à-vis de vous-même. Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent comme des informations, qu'on soit d'accord ou non, on n'est pas obligé d'émettre un jugement
ou en tout cas, si on en émet un, on n'est pas obligé de rester dans ce jugement qui va nous donner des sentiments, des émotions qui vont peut-être être au final désagréables pour nous à court, moyen et long terme. Donc voilà, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez pu aussi faire des ponts par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien et probablement la prochaine fois que vous allez être en contact avec une personne qui aura besoin de votre aide, probablement que vous y penserez par rapport à cette petite chose que je vous ai donnée et demandez-vous si vous êtes dans cette énergie de compassion, de bienveillance, d'empathie, d'amour, appelez-le comme vous voulez, ou alors est-ce que vous êtes dans cet jugement, dans cette interprétation, dans cette projection de ce que vous pouvez penser de cette personne ou de ce qu'elle vit en ce moment. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, la méthode puissance mentale est accessible sur le livre Puissance mentale aux éditions Erol. Donc n'hésitez pas à vous le procurer dès maintenant. Quoi qu'il en soit, prenez évidemment bien soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent et évidemment prenez soin de vos rêves. Je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.